Que feriez-vous si vous déteniez un pouvoir absolu? Si un simple geste, une simple écriture sur un morceau de papier, pouvait décider de la vie ou de la mort d'un être humain? Dans ce monde où les héros et les méchants se croisent et se confondent, Death Note nous propose une réflexion fascinante et dérangeante sur la moralité, le pouvoir et la justice. Cette œuvre, portée par l'intensité psychologique de ses personnages et la profondeur de ses thématiques, explore ce que cela signifie être humain face à une force qui dépasse toute logique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers de Death Note, une série qui a marqué l'histoire du manga et de l'anime et qui continue d'interroger nos idées sur le bien et le mal, la justice et la corruption. Est-ce que le pouvoir absolu mène inévitablement à la corruption? Nous allons tenter de répondre à cette question à travers l'analyse de ces personnages, de ces enjeux et de ces dilemmes moraux. Partie 1. Le concept de Death Note. Au centre de Death Note se trouve Light Yagami, un jeune étudiant d'exception, brillant, mais désespéré par un monde qu'il considère comme corrompu. Sa rencontre avec le Death Note, un carnet mystérieux tombé du ciel, va déclencher un cataclysme. Ce carnet n'est pas un simple objet, il est la clé d'un pouvoir inimaginable. Tout individu dont le nom est inscrit dans ces pages meurt. Ce pouvoir absolu est irréversible, et c'est ce qui rend le Death Note aussi fascinant que terrifiant. Death Note, littéralement cahier de la mort. Au début, Light, animé par une volonté de changer le monde et d'éradiquer le mal, croit fermement qu'il utilise ce pouvoir pour une noble cause. Il se voit comme un justicier, un purificateur qui rétablit l'ordre dans une société qu'il juge pourrie. Mais peu à peu, son idéal de justice se transforme. Il commence à voir son rôle comme celui d'un dieu, un être supérieur qui a le droit de choisir qui mérite de vivre et qui doit mourir. Ce glissement progressif de la justice à l'autocratie, de l'idéal vers la tyrannie, est l'une des dynamiques les plus fascinantes de la série. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Light ne perçoit pas immédiatement la dangerosité de son pouvoir. Il est d'abord habité par l'idée d'un monde plus juste, mais ce qui semble être un acte de rédemption se transforme en un acte de domination. Et c'est là que le véritable dilemme moral émerge. Jusqu'où pouvons-nous aller pour imposer notre vision de la justice? Le pouvoir absolu doit-il obligatoirement corrompre celui qui l'exerce, même s'il débute avec des intentions pures? Partie 2. L'opposition entre Light et elle. Si Death Note s'articule autour du conflit entre le bien et le mal, la véritable bataille est d'ordre intellectuel et moral, et elle oppose deux génies, Light Yagami et elle. Chacun de ces deux personnages incarne une vision différente de la justice et de l'ordre mondial. Ce duel n'est pas simplement une chasse à l'homme, c'est une guerre des esprits, une bataille d'intelligence où chaque mouvement compte, chaque décision peut être décisive. Light, avec son Death Note, peut éliminer ses ennemis d'un simple geste. Mais regarde, j'ai le Death Note! Mais elle, grâce à son incroyable perspicacité et à son esprit tactique hors du commun, sait qu'il doit prendre une approche plus nuancée, l'incarnation même de l'équilibre. Elle ne croit ni en la justice absolue, ni en la perfection. Son rôle est de maintenir la justice dans un cadre moralement acceptable, ce qui le place en opposition directe avec Light. Mais elle, bien qu'il soit le justicier traditionnel, n'est pas exempt de défauts. Il est énigmatique, parfois étrange, et son approche de la justice est fondée sur l'observation et l'analyse extrême, parfois aux dépens de ses émotions humaines. C'est ce qui le rend fascinant et aussi dangereux pour Light, car ce dernier sous-estime à un moment donné la capacité de elle à le comprendre. Chaque regard, chaque geste, chaque parole de elle est chargée de suspicion, et les deux hommes se livrent à un véritable jeu de chat et de souris. Et cette opposition entre eux va bien au-delà de la simple détection de l'identité de Kira. Ce duel est avant tout une réflexion sur les méthodes de la justice, sur la place de l'individu face à la société. Partie 3. Le thème du pouvoir et de la morale. Death Note est bien plus qu'une histoire de détective. C'est une exploration profonde de la morale, du pouvoir et des conséquences de nos actes. Lorsque Light commence à éliminer les criminels avec le Death Note, il pense initialement qu'il est un agent de la justice. Mais à mesure qu'il accumule les victoires et se rapproche de son objectif, sa vision du monde change radicalement. Ce qui semblait être une lutte pour la justice devient un chemin pavé d'illusions et de désillusions. Au fur et à mesure, Light perd son humanité. Ses actions ne sont plus guidées par un sens de la justice, mais par une quête de pouvoir personnel. Il commence à se voir comme un dieu, déterminant qui mérite de vivre et qui doit mourir. Ce qui semblait être un acte de purification devient un acte de domination. C'est dans cette transformation que Death Note soulève la question fondamentale. La justice peut-elle exister sans compassion, ou est-elle toujours nécessairement une forme de pouvoir ? Un autre élément clé dans cette dynamique de pouvoir est Ryuk,
le dieu de la mort, qui dépose le Death Note entre les mains de Light. On dirait qu'il te plaît. Hein? Pourquoi es-tu tellement surpris? Je suis Ryuk, un dieu de la mort, et le Death Note que tu as trouvé, c'est à moi qu'il appartient. Ryuk, contrairement à Light et elle, ne fait pas de jugements moraux. Il est le témoin passif, un observateur extérieur aux préoccupations humaines, de bien et de mal. Son regard, détaché et cynique, reflète un point de vue qui questionne notre propre perception du destin. Sommes-nous maîtres de notre destin ou sommes-nous tous soumis à une fatalité supérieure? Comme le suggère le comportement de Ryuk. Partie 4. Les personnages secondaires et leur rôle. Au-delà de Light, elle et Ryuk, Death Note doit beaucoup de sa richesse à ses personnages secondaires, qui apportent une profondeur supplémentaire à l'intrigue. Misa Amane, par exemple, est une figure ambiguë. Elle est à la fois une fervente admiratrice de Kira et une jeune femme en quête d'amour et de reconnaissance. Elle incarne cette soif de validation et d'acceptation qui pousse l'individu à des extrêmes. Misa se soumet à Light, mais sa propre psychologie devient un outil manipulable. Une pièce sur l'échiquier de Light. 気をつけて神様は見てるくどい夜道は手をつないでください一人で遠くにでもいつも見つけ出して Après la disparition de L, Nier et ses alliés prennent le relais dans la lutte contre Kira. Ces nouveaux personnages, bien qu'ils soient moins charismatiques que leurs prédécesseurs, apportent une dimension intéressante à la réflexion sur la justice. Ils montrent que, même après la chute de l'ancienne génération de détectives, la quête de la vérité nécessite toujours patience, coopération et une vision globale. Ils révèlent aussi la fragilité de l'idée même de justice. Ce qu'elle est censée défendre peut parfois devenir une nouvelle forme de pouvoir destructeur. En fin de compte, Death Note est bien plus qu'une simple opposition entre le bien et le mal. C'est une exploration des zones grises de l'éthique, du pouvoir et des responsabilités humaines. À travers Light, nous voyons comment une bonne intention, mal guidée, peut se transformer en une quête autodestructrice. Le Death Note, ce pouvoir de vie ou de mort, devient progressivement son propre piège. La série nous laisse avec une question fondamentale. Est-il possible de détenir un pouvoir absolu sans être corrompu ? Death Note nous montre que, même avec les meilleures intentions, le pouvoir est une arme à double tranchant. Peut-être que la véritable justice réside dans l'équilibre, la réflexion et la responsabilité de nos actions. Après tout, ce n'est pas le pouvoir qui nous définit, mais la façon dont nous l'utilisons.